Une femme rebelle, même si elle est belle, plus belle que Miss Côte d'Ivoire 1900 combien là, le mari ne s'intéresse plus à elle. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement ou heureusement, les beautés, il y en a maintenant versées dans le monde aussi. Donc, il y a des valeurs qui prennent le dessus sur la beauté, mais une fois que tu as réalisé les autres choses, ne néglige pas aussi l'aspect physique. Alléluia. Alors, les femmes qui négligent l'aspect physique, en pratique, ça donne ça. Le mari les aime parce qu'elles sont des femmes soumises, elles sont des femmes obéissantes, elles sont des femmes qui les comprennent. Mais vont chercher une maîtresse dehors parce que elle s'est sentie bon, elle sait s'habiller, elle est stylée. Mais il va dire à la maîtresse, hey, reste tranquille. Parce que ma femme qui est à la maison là, c'est pas un petit calibre aussi. Tu vois? Donc, effectivement, des femmes peuvent conquérir une bonne partie du cœur de leur mari et puis il y a un peu qui reste volage parce que justement, elles négligent leur apparence physique. Alléluia. Pourquoi tu vas avoir seulement 70%? 100% n'est pas mieux. 100% est mieux. Comme Pasteur Sanogo dit, 100%, 100%, 100%. Voilà. L'amour de l'homme, là, c'est capable d'être partitionné. C'est ça qui est extraordinaire avec les hommes. Ils peuvent partager leur amour. Ils sont forts dans ça. Entre la femme qui les respecte, prend 50%. Et la femme qui sont bons, prend 20%. La femme qui a des cheveux magnifiques, prend 10%. La femme qui a un teint de rêve, prends 30%. Aïe, ma chérie. Si l'autre peut faire, c'est que toi aussi tu peux faire. Est-ce que c'est pommade qui est finie dans la pharmacie? Dis à ta voisine, pommade n'est pas finie. Tu ne veux pas dire? Dis-lui, pommade n'est pas finie. Il y a des soeurs même qui fabriquent des pommades ici à Kodesh. Si tu veux, viens, il va te donner leur adresse. Après, ce n'est pas une question de teint. Ce n'est pas une question de couleur de teint. C'est une question de soin. Tu peux avoir un teint clair et puis il est brouillé. Tu peux avoir un teint noir et puis il est magnifique, il est lumineux, il est beau parce que tu l'entretiens. Comme tu peux avoir un teint noir qui est éteint. S'il y a une autre qui a un teint qui brille quelque part là-bas, elle va prendre tes 10%. Pourquoi? Dis avec moi, no way. On va tout prendre. Alléluia. Alors, parlant de l'apparence physique, en général, l'homme va toujours dire à la femme ce qu'il aime. Clairement ou insidieusement. D'une façon ou d'une autre. Sur ce plan-là, les hommes sont comme Dieu. Il va te parler d'une façon ou d'une autre. Pour te dire ce qu'il aime. Comment il aime que tu sois habillé. Comment il aime que tu sentes bon. Comment il aime que tu te coiffes. Le problème, c'est que beaucoup de femmes font la sourde oreille. Quand le mari va commencer à parler, oh laisse ça. Ça c'est film ça. On est dans la réalité ici. Mais si tu rentrais dans son film, c'est pas mieux. Allons ensemble dans le film. Alléluia. Ne vis pas dans la réalité. L'amour est une magie. Et elle doit te décoller de la réalité. Tu dois réussir à décoller ton conjoint de la réalité. Alléluia. Dis avec moi le charme. Le charme a du prix aux yeux de Dieu. Et le Seigneur en parle constamment dans Cantique des Cantiques. Beaucoup de femmes qui sont très très spirituelles pensent que le charme n'est pas spirituel. Mais le charme est spirituel. Alléluia. Pourquoi? Alors, si vous prenez Proverbe 31, j'aime beaucoup le mystère du Proverbe 31. Parce que dans Proverbe 31, on parle d'une femme qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui s'habille en fin lin, etc.
Dans aucun verset, on ne va vous dire que cette femme-là est en train de prier. Mais à la fin de l'histoire, on dit quoi? Qui peut nous dire? C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Bon, elle a prié où? Dans tous les 30, combien de versets là? On ne la voit pas prier, on ne la voit pas être en train de manifester le fruit de l'esprit. Mais à l'arrivée, on dit c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Pourquoi? Parce qu'au fond, tout ce qui a précédé là, c'est une façon d'honorer Dieu. Alléluia. C'est une façon d'honorer Dieu. Vous savez, souvent, on veut être plus spirituel que le mot spirituel. Commence à faire les choses basiques que Dieu te demande. Dans chaque domaine, il y a la recette, il y a le mode d'emploi, il y a le mode de fonctionnement. Si tu veux être en parfaite communion avec Dieu, fais 8 heures de prière, ça fonctionne avec lui. Mais va faire 8 heures de prière dans un foyer et puis tu vas voir si on va t'aimer. Normalement, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera célébrée. C'est à elle on va payer les voitures, prie 8 heures, et puis tu vas voir si on va payer voiture pour toi. Alléluia. Amen. Fais ce que la Bible te demande pour chaque chose. On t'a donné l'exemple de beaucoup de femmes dans la Bible. Fais comme elle. Et tu verras que le charme sera juste magnifique dans ton couple. Alléluia. Amen. 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 On va se tenir debout et puis on va prier. Commence à dire à Pasteur Peggy, pardon, il faut créer partie 2.